L'une des industries emblématiques de notre cité, fleuron du génie de ses enfants, vit le jour sous la période française en 1809. Il s'agit de la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, dans le quartier de Saint-Léonard, où une première fabrique ouvrit cette année-là. Nous devons cette industrie à un chanoine épris de chimie, Jean-Jacques Denis, qui expérimenta 50 ans passés, devant le préfet du département de l'Ourthe, s'il vous plaît, sa technique de fabrication du zinc à l'état liquide. Ça ne me semble pas très compliqué, fondre du zinc. Ah, pour nous peut-être, qui sommes capables de faire fondre un métal réfractaire comme le tungstène à plus de 5500 degrés centigrades, mais au lendemain de la Révolution, l'industrie chimique n'en est encore qu'à ses débuts. Quand même, faire fondre du zinc... Oui, mais en quantité industrielle, c'était pas gagné, crois-moi. Le zinc, dont notre province contient d'importants gisements, en particulier vers l'Altenberg, vieille montagne en allemand, sur la frontière allemande, est un métal connu depuis l'Antiquité, d'ailleurs souvent confondu avec l'étain de mauvaise qualité. Dans les fonderies, il était depuis toujours associé à d'autres métaux comme le cuivre pour former le laiton. Principalement, il resta longtemps difficile à produire à l'état liquide. C'est l'exploit que parvint à réaliser notre chimiste liégeois. Dès 1810, celui-ci démontra les possibilités de fabrication de zinc en quantité industrielle, sous toutes les formes possibles et pour tous les usages, comme par exemple dans les toitures. On raconte même qu'il fabriqua pour Napoléon une baignoire en zinc, chose qui ne s'était jamais vue et si extraordinaire que l'empereur l'emporta avec lui dans sa campagne de Russie. L'industrie du zinc est aujourd'hui une industrie mondiale. Les usages de cet élément chimique ne se comptent plus. Mais il y a 200 ans, le pauvre Denis peina à le démontrer. Il fit faillite, coulé par l'énormité de ses emprunts. Ce n'est pas la première fois qu'une invention géniale promise à un brillant avenir commence sa carrière par un flop magistral. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, ne parvint pas à démontrer l'avenir de son invention. Et chacun sait qu'un des premiers ordinateurs inventés en 1944 par Howard Aiken pour la firme IBM pesait 5 tonnes. Et occupait la totalité d'une salle de classe standard. L'invention était si coûteuse en énergie que de l'aveu même de ses développeurs, elle n'avait aucun avenir. Denis avait fait breveter son invention pour une durée de 15 ans, si bien que quelques années après sa disparition, en 1825, son procédé était tombé dans le domaine public. Il fut récupéré par une société implantée à Liège et lourdement financée, la Société de la Vieille Montagne, que beaucoup tiennent pour la première multinationale de l'histoire. En 1837, ce futur géant industriel créa une première fonderie à Angleur, le long de l'Ourthe. La Vieille Montagne n'existe plus aujourd'hui, en tout cas plus sous cette forme ancienne. Elle s'est dissoute dans un conglomérat de sociétés minières géantes, mais l'usine d'Angleur, elle, existe toujours, fabriquant des poussières et de l'oxyde de zinc. Cette industrie a fait la fortune de la région liégeoise, de l'endroit où le métal était extrait, Plombières, La Calamine, Moresnet, aux endroits où il était fondu et débité en tôle, comme à Tilf ou à Angleur. Et c'était bien ça, le zinc? Durant tout le 19e siècle, la Belgique et plus particulièrement la région liégeoise étaient les premiers exportateurs de zinc dans le monde, exportant des quantités astronomiques par le canal de l'Ourthe. Mais je sais que l'industrie du zinc détruisait l'environnement. Mais... problème dont on prit rapidement la mesure à la révolution industrielle. Eh oui, déjà. À la veille de la Première Guerre mondiale, ne réglant nullement ses désagréments, l'usine de la Vieille Montagne à Ologne-ou-Pierre, aujourd'hui Grasse-Ologne, devenait la première usine de fabrication de zinc dans le monde. Eh oui, quand même. Par la suite, la fabrication du zinc s'est internationalisée.
États-Unis, Allemagne, Suède, Australie. On trouve des gisements de zinc énormes en Chine ou au Congo. Dans ce paysage mondial, l'importance de la Belgique s'est réduite. Les procédés de fabrication, fort éloignés de ceux du XIXe siècle, se sont également diversifiés. La société Vieille Montagne ne joue plus sous une forme condensée qu'un rôle mineur. Les locaux de la maison mère à Moresnet, sur l'Altenberg, ont été transformés en musée du zinc. L'usine primitive du faubourg Saint-Léonard a naturellement disparu aujourd'hui, fermée en 1880. Les nuisances sur la santé des habitants de ce quartier très peuplé avaient fini par avoir raison de la maison mère. Néanmoins, une place de la Vieille Montagne perpétue le souvenir du génie du vieux père Denis, malchanceux pourtant passé à la postérité.